La méthode pour faire une table de vérité de façon efficace. Parce que la table de vérité, c'est un outil qui est très important, mais c'est un outil de transition. Vous allez voir, pour faire une table de vérité, c'est assez simple, c'est utile, mais c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est toujours de sortir des équations. Mais pour réfléchir, c'est la table de vérité qui se passe. Dans le cours, on ne vous demandera pas tant, on n'est pas en conception tant que ça, on est vraiment dans apprendre la mécanique. Donc, je vais vous montrer des trucs, des raccourcis. Puis, un des raccourcis, faire une table de vérité, c'est sur papier que vous faites ça. Ça prend un papier crayon, that's it. Commencez pas à ouvrir un ordinateur puis faire un beau petit table Excel. Bon, ok, ça peut être pas pire quand vous avez fait des méga tables, mais on fait pas des méga tables, on fait des petites tables, puis c'est sur le coin tu veux optimiser une petite équation dans un code en C, dans Arduino, ou tu veux juste optimiser quelque chose dans la view, tu ne sors pas une table Excel pour ça. Tu le fais sur le tableau, tu le fais sur un papier crayon. Donc, c'est un petit peu ça que la philosophie que je veux que vous preniez. C'est pour ça que je vous montre des trucs. Ça semble anodin, mais bon, ça fait 20 quelques années que je fais ça. Puis ceux qui vont réussir à faire les examens, les exercices ou leur cahier de suivi le plus rapide et de façon propre, c'est ceux qui vont en prendre ces trucs-là. Fait que, donc, comment on fait pour faire une table de vérité à 3 variables, admettons? Ben, à 3 variables, A, B, C. 3 variables, ça veut dire 2 à la 3 possibilités, donc 8. 8 possibilités, en commençant par le 0. Ce qu'on va faire habituellement, c'est qu'on va splitter ça en blocs de 4. Donc, comme j'ai 8 possibilités, je vais avoir 2 fois 4 2 blocs de 4. Puis ensuite de ça, ben, je vais tout simplement compter. Je peux mettre l'index à côté, là. Donc l'index, le numéro de la combinaison qui est ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Puis, je vais tout faire au complet la combinaison. Ça, c'est la méthode la plus directe. 3, 4, 5. On va le mettre un petit peu plus proche de sa place. C'est pas très bien avec les doigts, mais 6 et 7. Voilà. Donc ça, c'est la méthode complète. Je fais abstraction des sorties, là, on verra ça plus tard. Mais juste le remplissage, moi j'appelle ça de la poutine, ça. La poutine, ça veut dire que je n'ai pas à réfléchir, je mets juste toutes les possibilités des entrées. L'autre méthode, si vous voulez faire la même chose mais encore plus rapide, première chose, on ne mettra pas les index. Deuxième chose, on va juste garder la colonne des 2 bits les moins significatifs. Ça, c'est le least significant bit, LSB. Okay, j'écris mal, là, mais c'est un B qui est ici. Donc, LSB, c'est un least significant bit. Le bit le moins significatif, c'est l'unité, si on veut. Okay? C'est les 2 bits les moins significatifs que je vais faire varier. Puis eux, ici, vous voyez, par bloc de 4, celui-là ne change pas, il reste toujours à 0. Ici, il reste toujours à 1. Okay? Donc, je refais la même table. Vous allez voir, ça se fait quand même assez rapidement. Ça, c'est la vitesse que moi, je vais appliquer habituellement sur un papier. Okay? Donc, A, B, C, clac, clac. Vous ne ferez jamais ça avec Excel. J'ai terminé. Okay? Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est réfléchir sur les sorties. Okay? C'est direct. Si je le fais maintenant en 4 variables, 4 variables, il va falloir que je me fasse un petit peu plus de place ou que j'écrive un petit peu plus petit, ou les deux. Donc, à 4 variables, je vais faire exprès, je n'utiliserai pas A, B, C, je vais changer un peu l'ordre. Okay? B, D, A, C. C'est voulu. J'ai 4 variables, donc 2 à la 4 possibilités.
2 à la 4 possibilités, ça va me donner 4 blocs de 4. Donc, je vais le subdiviser en 2, subdiviser en 2, subdiviser en 2. Et je vais commencer avec ça. 0, 1, 2, 3. Ça, c'est ce que je viens d'énumérer, 0, 1, 2, 3. C'est la valeur numérique sur 2 bits des bits qui sont ici. Okay? 0, 1, 2, 3. Mais je refais la même chose. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 1, 2, 3. Donc, c'est quand même assez rapide. Là, j'ai pris le temps de le faire comme il faut pour vous le montrer. Si j'ajoute les index là-dessus, toujours utile quand on commence. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3. Ça, c'est la valeur numérique des 4 bits qui sont ici. Okay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. OK?